Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. On commence ce journal avec cette info du Canard enchaîné au journal. Aujourd'hui, à propos de Notre-Dame-des-Landes. Le journal révèle que la DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, a fait une étude pour le préfet en 2014, une étude qui n'a jamais été révélée et qui dément les arguments environnementaux des pro-transferts. La DREAL dit que le prolongement de l'actuelle piste de Nantes Atlantique nuirait moins à la faune et à la flore que le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. À Carquefou, la mairie veut que le terrain du Moulin Boisseau soit évacué. Plusieurs familles roms, ils sont 200, sont installées là depuis des mois. La maire envisage même de lancer une pétition. Jean-Michel Naga. Leur dernière expulsion les a conduits ici en juillet dernier, tout près du stade du Moulin Boisseau à Carquefou. Plus de 200 personnes installées donc depuis 8 mois, malgré la décision de justice d'évacuer les lieux. Le maire ne supporte plus cette situation. Une certaine exaspération de la part de mes concitoyens et aussi de moi-même. Alors je comprends les contraintes de la préfecture qui, au vu de ce camp, de l'importance de ce camp, m'ont dit qu'il fallait qu'ils prennent des dispositions pour éviter justement qu'un tel camp se regroupe ailleurs. J'entends ces contraintes, je crains que la situation empire. Pour se faire entendre, elle va donc mettre en ligne une pétition sur le site internet de la ville et les associations de soutien craignent le pire. De mettre ça en ligne sur ce site, je pense que ça ne fait qu'attiser les exaspérations, les haines, les vindictes populaires. Et c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Évacuer toutes ces familles pour les installer où? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Nantes Métropole mène une concertation depuis plusieurs mois avec les 24 communes de l'agglomération. Mais les résultats se font attendre. Rien ne se fera sans la concertation entre tous ces acteurs-là. Et c'est vrai que les communes sont en première ligne, puisque c'est sur leur territoire que sont installés ces bidonvilles. Mais ça traîne. Et cette question de l'accueil des Roms va bien au-delà de ce cas particulier. Cela concerne en fait 1600 à 1800 personnes installées sur 35 sites différents de l'agglomération nantaise. Les 32 salariés de Goss Nantes avaient rendez-vous à la préfecture ce matin. Leur revendication, être licenciés depuis la fin de l'année. Ils ne touchent plus de salaire, ils n'ont plus d'outils de travail. Des négociations avec leur entreprise et le liquidateur sont en cours. Si rien n'aboutit, un recours judiciaire sera déposé le 23 février. Les agriculteurs, eux aussi, restent mobilisés. Ce matin, ils ont bloqué des centrales d'achat pour dénoncer les prix pratiqués par les grandes surfaces. Ils ont entre autres occupé la centrale d'achat de Super U à Carquefou. Ils étaient une centaine dès ce matin avec les tracteurs, comme vous le voyez à l'image. Et ils prévoient de bloquer encore jusqu'à demain. La Fédération de Nantes, des vins de Nantes et ses 3 AOC, Muscadet, Gros Plan et Coteaux d'Anceny, lance sa propre campagne de communication. Les viticulteurs s'unissent pour maîtriser leur image, pour ne pas qu'elle se noie au milieu de celle des vins de Loire. On fait le point sur cette stratégie avec Denis Vanier. Jusqu'ici omniprésente, l'organisation Interloire laisse plus de marge de manœuvre aux AOC depuis le 1er janvier. Une aubaine pour les Muscadet, Gros Plan et Coteaux d'Anceny. C'est une décision collégiale prise en Assemblée générale au mois de juin dernier qui reflète l'opinion de l'ensemble de la profession de récupérer la compétence de la communication spécifique des appellations. Priorité pour 2016, cibler les consommateurs de la région nantaise. À titre d'exemple, pour ces partenariats, on peut citer le Hellfest, avec qui on a renouvelé le partenariat cette année, et ainsi que le Zénith de Nantes, sur lequel une vingtaine de dates sont programmées, sur lesquelles on verra le bar à Muscadet tenu par les vignerons ambassadeurs. Des moyens financiers sont donc transférés à la Fédération des vins de Nantes. Les viticulteurs verseront un peu plus d'1 € par hectolitre produit. Ce ne sera pas suffisant pour ouvrir une boutique à Nantes, à l'image de la Maison des vins de Loire sur la place du Commerce, fermée en novembre dernier. Et puis on termine avec ce résultat de sport. On vous annonçait hier la rencontre entre les basketteurs de l'Hermine en 18e journée de championnat de Pro B face à la Lanterne Rouge Orchy. Hier soir, Salles-Mangin-Beaulieu. Eh bien, les Nantais ont gagné 78-58. C'était une bonne nouvelle. Dernière petite info pratique. Vous avez suivi les mésaventures du château de Clisson vandalisé ces derniers temps. Eh bien, il rouvre ses portes au public dès demain. C'est une bonne nouvelle. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo ce soir avec Fred Decker. Bonne soirée.